Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vais vous faire une réponse à votre question. Donc on va faire un petit peu différemment. J'ai sorti un oracle qui m'avait été offert par des gens que j'apprécie beaucoup puisque c'est mon fils et ma belle-fille. Donc voilà, ils m'ont offert cet oracle pour Noël. Et c'est vrai que je l'utilise peu, mais je me suis dit tiens, ça va être l'occasion de l'utiliser. Donc on va faire une réponse à votre question. Je vais sortir 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez et ce sera la réponse à votre question. Donc je vous laisse le temps de bien poser votre question, de bien réfléchir, quel que soit le domaine, hein, la question à laquelle vous souhaiteriez une réponse en ce moment. Eh bien, allez-y, formulez-la dans votre cœur, dans votre tête, ressentez-la et puis on va aller sortir 3 cartes. Donc, je vais sortir 3 cartes ici. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, vous choisissez la carte 1, 2 ou 3. Une fois que vous avez fait votre choix, eh ben allez, on va aller voir la carte 1. Donc, la carte 1, c'est, on vous demande de reconsidérer cela. Reconsidérer cela. Donc, on va aller voir un petit peu le petit livret, hein, parce que je le connais encore pas très très bien, mais on vous parle, il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Donc peut-être que là, on vous dit que votre question, eh ben, c'est peut-être pas reformuler, enfin, pas reformuler là. Ayez une autre vision des choses. Reconsidérez la situation, voyez les choses sous un nouvel angle et vous verrez que finalement, c'est peut-être inutile d'aller vers autre chose. Voilà. Donc, on vous dit de bien reprendre en compte tous les éléments, de bien ouvrir les yeux, de bien ouvrir votre cœur, de bien ressentir les choses avant de vouloir autre chose. Hein, moi, je le prends comme ceci. Donc, nous allons passer à la carte numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est un signe. Alors, c'est un signe. C'est la carte numéro 4. Donc, ça m'envoie à la page 29. Et je vais vous dire... Non, c'est pas la carte 29. Je me suis trompée. Je suis désolée. C'est la 23. C'est la 23. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution, être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe? Eh bien, un signe, eh ben, vous vous posez une question actuellement, voilà. Eh bien, prêtez attention à ce qui vient vers vous. Ça peut être à travers un rêve. Vous allez peut-être faire un rêve où vous allez avoir la réponse. Ça peut être à travers une publicité. Je ne sais pas si vous avez demandé est-ce que ce travail est fait pour moi, par exemple. Vous avez postulé, enfin vous souhaitez postuler, mais vous hésitez. Est-ce que ce travail est fait pour moi? Eh ben vous allez peut-être voir dans une publicité, eh ben je sais pas, une infirmière, si c'est un travail d'infirmière que vous voulez. Vous voyez, c'est ça les signes. C'est de toute façon, ça résonne avec vous. Vous voyez tout de suite que c'est votre réponse. Des fois, c'est dans un livre. Vous êtes en train de lire un livre et puis on vous parle vraiment de la situation que vous êtes en train de vivre et vous avez votre réponse. Donc, prêtez attention, voilà, aux signes qui se présentent devant vous. Demandez aussi à recevoir des signes, ça c'est important. Demandez à avoir la réponse. Aidez-moi à savoir si je dois faire ceci. Merci de me donner un signe, hein, voilà. Et là, vous verrez qu'il y a des choses, alors il faut y être attentif quand même, hein. Il faut être vraiment dans le moment présent pour les voir, mais vous verrez qu'il y a des choses qui vont résonner avec vous. Et nous allons voir la carte numéro 3. Dans la carte numéro 3, c'est définitivement oui. Donc là, c'est une réponse claire, nette et précise. C'est un grand oui. Donc on va aller voir quand même ce qui vient... Ce qu'on nous dit de plus, page 47, tu dis oui à la vie, oui à ce qui est vrai en toi, oui à tes aspirations profondes.
Dis oui aux propositions de l'univers même si tu as peur, même si ça te paraît fou, même si tu te sens pas capable ou légitime. Parce que si l'univers te le propose, c'est qu'il a un plan. Peut-être qu'il conduira à un échec et que ce sera alors une leçon, mais si tu ne saisis pas les opportunités, tu laisses la place au regret. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Ose la vie. Donc voilà, là on te dit définitivement oui, donc allez-y, osez, allez vers votre question, allez-y, même si derrière ça vous paraît être un échec, ça sera forcément de l'enseignement pour aller vers votre chemin. Donc peut-être que voilà, nos chemins ne sont pas tout tracés tout droit, on a besoin de bifurquer pour apprendre sur nous, pour apprendre sur de nouvelles choses, ça nous enrichit, ça nous fait devenir les personnes que nous sommes avec nos valeurs, et puis voilà, tout au long de la vie, de toute façon, le chemin, ce n'est que ça, c'est pas directement tout droit, sinon ce serait ennuyeux, franchement. Si on disait à 20 ans, je souhaite, je sais pas, je souhaite faire ce métier, par exemple, toute ma vie, eh ben, je suis sûre qu'au bout de 15 ans ou de 10 ans, on dit, oh, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'autre chose. Et c'est normal, parce qu'on évolue tous, parce que la vie fait que tout est toujours en mouvement, en changement. Donc là, prenez les opportunités qui se présentent à vous, et c'est un grand oui. Voilà, eh ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite.